Bien, donc la séance dernière, on a vu l'Ether Channel, Ether Channel, mais niveau 2, Layer 2. Aujourd'hui, Inch'Allah, on va voir la suite, donc Ether Channel, mais niveau 3, Layer 3, Ether Channel. Donc je vais vous afficher un schéma. Donc, vous vous rappelez quand on a parlé de Ether Channel Layer 2, on a dit on peut avoir un bundle, hein, en anglais le bundle c'est ce qu'on voit ici. Le bundle il peut regrouper plusieurs fils. Il faut que les conditions pour avoir Ether Channel, c'est il faut que ces ports aient la même configuration, les mêmes options, donc même option de duplex, même vitesse. S'ils appartiennent à un VLAN, ils doivent tous appartenir au même VLAN. Ils doivent répondre à quelques options pour que l'Ether Channel marche. Maintenant, dans les ports, donc, dans un switch, les ports d'un switch, par défaut, ce sont des ports Layer 2, des ports, ce qu'on appelle des ports commutés. Donc un port commuté, c'est un port qui n'accède pas une adresse IP. Donc normalement il est fait pour être connecté à un ordinateur, et le commutateur par défaut il va faire ce qu'on appelle la commutation avec les fonctions d'un commutateur, les 5 fonctions encore, l'apprentissage, l'énondation, l'acheminement sélectif, l'horodatage et le filtrage. Mais bref, les ports par défaut d'un commutateur, ce sont des ports commutés. Donc switched port. D'accord. C'est pour cela que quand on veut administrer à distance un commutateur, on doit lui affecter une adresse IP. L'adresse IP d'un commutateur, on l'attribue en créant ce qu'on appelle une SVI, Switched Virtual Interface. Donc c'est une interface virtuelle du commutateur, c'est une interface commutée. Normalement il est virtuel, c'est pas réel. C'est comme si on va tromper le commutateur, on va lui dire que tu as une interface Layer 3, alors que normalement il a seulement des ports Layer 2. Donc SVI, il va essayer à partir d'un VLAN de créer des fonctionnalités c'est-à-dire avoir des fonctionnalités de niveau 3, et parmi les fonctions de niveau 3, c'est l'adressage IP. Tout simplement, c'est pour donner une adresse IP. Donc on a deux manières pour attribuer des adresses IP dans un switch, ou bien on crée une SVI, c'est une interface virtuelle, ou bien le port commuté, on va le rendre un port routé. D'accord? Un port routé, c'est comme si vous avez une carte réseau. Enfin, on va simuler, c'est pas réellement une carte réseau, mais le port maintenant, il est prêt pour accepter une adresse niveau 3, et donc il peut aussi effectuer ce qu'on appelle, il peut être utilisé pour effectuer le routage. Donc ça c'est, si vous voulez, un petit rappel des types de ports dans un commutateur. Maintenant, Ether Channel. Donc Ether Channel, mais niveau 3. Ce qu'on a vu jusqu'à présent, c'est Ether Channel niveau 2. En principe, c'est la même fonction, sauf que maintenant, on va monter d'un niveau. Hein, c'est Ether. Donc l'Ether Channel Layer 3, donc on va dire qu'il va permettre de regrouper la même chose, un ensemble de ports en une interface virtuelle, hein, logique, c'est ça le principe de Ether Channel. On a dit l'objectif c'est pour aussi augmenter la bande passante, c'est pour avoir un équilibrage de charge, et aussi pour avoir une disponibilité, donc la tolérance aux pannes. Donc c'est cette interface virtuelle qui va être engendrée, le résultat de l'Ether Channel, il peut être utilisé pour effectuer un routage. C'est ça le principe. D'accord, donc on va pouvoir maintenant changer les caractéristiques des ports pour pouvoir
avoir un Ether Channel niveau 3. Donc principe général c'est ça. Donc, pour mieux comprendre les choses, on va passer directement, je vais vous montrer, je vais faire une démonstration pratique pour voir réellement qu'est-ce qu'on aura comme Ether Channel Layer 3 et en le comparant avec Ether Channel Layer 2. Le principe, est-ce qu'il est clair? Je veux votre feedback s'il vous plaît. La différence entre Ether Channel Layer 2 et Ether Channel Layer 2. Est-ce que c'est clair? Très bien. Les autres s'il vous plaît. Très bien. D'accord. C'est bon. Donc maintenant, la même chose. Je vais utiliser... C'est bon. Très bien, merci. Donc je vais prendre deux switches. Donc je vais les lier avec 4 liaisons. Voilà, donc j'ai 4 liens entre ces deux switches, c'est-à-dire de Ethernet 0.0 jusqu'à Ethernet 0.3. Donc je vais pouvoir démarrer mes switches. On commence par switch numéro 1. Donc pour moi c'est IOU1. Donc en mode interface range Ethernet 0/0 jusqu'à 3. En fait, donc tant qu'on est dans le range, imaginez que c'est-à-dire vous voulez regrouper vos ports, mais les ports ils sont pas contigus. C'est-à-dire on met le range comme ça, vous remarquez que de Ethernet 0.0 jusqu'à 3, ce sont des ports qui sont contigus, qui se suivent. Si par exemple vous avez donc des ports qui ne sont pas contigus, qui ne se suivent pas, alors on peut aussi les regrouper dans un Ether Channel. Imaginez par exemple j'ai Ethernet 0.1 jusqu'à... je vais vous montrer la commande pour de Ethernet 0.2 jusqu'à 0 jusqu'à 2, je vais mettre virgule Ethernet 0 slash 1 slash 3 virgule Ethernet par exemple 2 jusqu'à 1 virgule Ethernet 3 jusqu'à 3. Donc remarquez ici qu'est-ce que j'ai pas des ports qui sont contigus, donc j'ai un range ici, c'est-à-dire de 0 jusqu'à, c'est-à-dire 0, 1 et 2, Ethernet 0.0, Ethernet 0.1, Ethernet 0.2. J'ai sauté donc directement à Ethernet 1 slash 3, puis j'ai, pardon, ici c'est, donc je dois mettre slash, j'ai oublié le slash ici, donc Ethernet 2 slash 0, d'accord. Donc j'ai ici 3 ports, j'ai ici un seul port, j'ai ici 2 ports, c'est-à-dire de la même chose, de 0 et 1, et j'ai ici un autre port. C'est-à-dire en gros j'ai 3, 1, 2, 3 plus 1 ça fait 4, plus 2 ça fait 6, plus 1 ça fait ça, c'est-à-dire 7 ports qui ne sont pas... C'est un mélange entre des ports qui se suivent et des ports qui ne se suivent pas. Pour vous montrer la commande, c'est faisable. Donc en séparant, en mettant range en premier et par la suite vous mettez ce que vous voulez comme port. Donc si je mets entrée, c'est bon, la commande il est acceptée, il montre donc maintenant tout ce que je vais faire ici comme commande, il sera appliqué sur ces différents ports. On a
pour simplifier un petit peu les configurations, on met toujours des ports qui sont suivis, mais c'est pas une obligation, d'accord? Vous pouvez choisir n'importe quel port, que ce soit contigu, que ce soit une partie contiguë et une partie qui n'est pas contiguë, c'est à vous de choisir. Donc maintenant, pour le besoin de notre TP, on a des ports qui sont contigus, donc je vais choisir interface range Ethernet 0/0 jusqu'à 3 pour avoir ces 4 ports. Donc la première commande pour rendre un switch ou un port niveau 3, je vais le rendre un port routé, c'est-à-dire le passage du port commuté vers un port routé, c'est avec cette commande. Je vais mettre no switch port. La commande no switch port, c'est-à-dire il va dire que maintenant ce port n'est pas un port commuté. Et automatiquement, s'il n'est pas un port commuté, il va devenir un port routé. Et le port routé, c'est-à-dire qu'il peut être utilisé pour le routage, il peut accepter directement des adresses IP. Cette commande, il y a des commutateurs, là on ne peut pas, c'est-à-dire il n'est pas pris en charge par des commutateurs, surtout les commutateurs niveau accès. Pas tous, mais il y a des commutateurs, là on peut faire de la commande, qu'il y a des commutateurs qui ne prennent pas en charge cette commande. C'est pour cela que la première des choses pour travailler le TP, essayez de voir votre commutateur, choisissez n'importe quel port et essayez de mettre no switch port. Si ça, il vous accepte ça, c'est que c'est bon. Vous pouvez, en général ce sont des switches niveau 3 qui acceptent switch niveau 3 ou bien MLS. Donc les switches layer 2, ils ne vont pas accepter, les par défaut, les ports, ils restent inchangés, les ports, les switches niveau accès. Donc on rentre, ça c'est, si vous voulez, pour ne pas avoir de problème, ça c'est la démarche par ordre. Donc on entre dans l'interface range des ports que je veux les mettre en Ether channel. Juste après, on met un no switch port. C'est-à-dire si je le mets, cette commande il sera appliquée sur les 4 ports. Voilà, donc ça marche. Et après, juste après, je peux mettre la commande pour créer. Remarquez, une fois les ports routés, ils sont par défaut aussi automatiquement app. Remarquez le syslog qui est ici. Donc il m'a dit que maintenant les ports line protocol is app. Maintenant la commande qu'on connaît, la commande pour configurer l'Ether channel. Donc channel group. Je dis, je dois identifier le groupe par un numéro. Et si vous vous rappelez, on a dit le numéro il a une signification locale. Rien pour avoir, c'est-à-dire à ne pas, c'est-à-dire se perdre dans les numéros, il vaut mieux si vous mettez ici 1, dans l'autre mettre 1. Mais c'est pas une obligation, c'est une signification locale. Donc channel group, je vais choisir 1. Le mode, là aussi, le mode, ou bien je vais travailler avec un protocole, c'est-à-dire je vais travailler d'une façon dynamique, ou bien manuelle. Donc le mode, si je mets un protocole qui va me faire, qui va me monter l'Ether channel, PAGP, on a dit propriétaire de Cisco, et il y a le LACP, c'est un standard, le I3E 802.3AD. On a dit aussi la dernière version c'est I3E 802.3AX, si vous vous rappelez. C'est-à-dire, c'est à vous de choisir, ou bien vous travaillez dynamique et vous choisissez un protocole, ou bien LACP, ou bien PAGP, ou bien vous travaillez en manuel. Donc je crois que la séance dernière, on a utilisé des protocoles dynamiques. Maintenant, on va essayer pour avoir toutes les options, donc on va essayer de configurer le mode manuel. Donc on, si je mets mode on, ça veut dire que maintenant, il n'y aura pas de négociation entre les commutateurs. On, c'est-à-dire, c'est manuel, il n'y a pas l'initiation de message, il n'y a rien du tout. C'est-à-dire, vous allez fixer, vous allez dire, vous allez forcer, et dire au commutateur que ces ports ils seront Ether channel. Voilà, donc il m'a dit creating port channel interface. Toujours c'est
si vous vous rappelez, on a un ensemble, deux ou plusieurs, maximum c'est 8, deux ou plusieurs ports physiques, hein, ports, c'est-à-dire les liens physiques, qui seront regroupés dans un groupe qui s'appelle le channel group, avec un numéro, et le résultat, hein, c'est-à-dire le channel group, une fois il est créé, il va me créer ce qu'on appelle le port channel. Le port channel, c'est l'interface logique. Donc ce qu'on a dit, une fois le port channel il est créé, toutes les configurations que vous voulez effectuer sur les ports, il sera fait le port channel et pas fait les interfaces physiques. C'est ça la meilleure démarche, c'est ça. C'est-à-dire, donc si vous voulez configurer quelque chose, une option, et vous voulez qu'il soit répercuté ou bien répliqué sur l'interface logique, vous devez le faire avant. C'est-à-dire vous entrez dans l'interface range, comme ce que j'ai fait tout à l'heure, j'ai mis no switch port. Si je faisais l'inverse, j'aurais un problème. D'accord? On va travailler maintenant, je vais vous montrer la méthode par ordre pour ne pas avoir de problème. Et une fois c'est fait, donc on va utiliser l'autre méthode pour vous montrer comment dépanner si vous avez un problème. Je ne sais jamais, vous avez oublié, vous avez fait la démarche inverse. Je vais vous montrer toutefois comment dépanner ce problème. Maintenant c'est bon, vous remarquez que l'interface port channel, l'interface il est logique. Pour vous aussi, donc si vous mettez un on, si je mets un show ether channel summary, vous vous rappelez de cette commande, c'est très important la commande. Remarquez, je n'ai pas encore configuré l'autre bout, hein, le switch voisin, le commutateur voisin. Et remarquez maintenant, il me dit que c'est bon, tout est. Et ça veut dire il est dans le bundle. R, ça veut dire que layer 3, d'accord. Ou U, ça veut dire in use, c'est-à-dire normalement c'est correct, alors que normalement j'ai pas encore. Maintenant l'Ether channel ne fonctionne pas. Puisque j'ai mis on, c'est-à-dire automatiquement il va faire semblant que le lien il est correct. Il est configuré Ether channel en dur. Mais normalement je dois faire la même chose dans le commutateur numéro 2. Même démarche. Donc interface range Ethernet 0, 0 jusqu'à 3. La première commande c'est no switch port. Donc no switch port. Et par la suite channel group 1, pas forcément soit 1. Mode on, qu'est-ce qu'on a dit? Le mode on n'est pas compatible avec les. De toute façon, le mode on, ou PAGP et le LACP ne sont pas compatibles entre eux. Si je mets on dans un côté, je dois mettre on aussi dans l'autre. Sinon, ça ne marche pas. Voilà, maintenant mon Ether Channel Layer 3 il est créé. Donc, si je veux un show Ether Channel Summary, voilà, maintenant il est fonctionnel. Le groupe c'est 1, port channel, donc l'abréviation c'est PO. R ça veut dire c'est layer 3, niveau 3 maintenant. Vous remarquez hier on avait S. S ça veut dire layer 2. Maintenant c'est R layer 3. U ça veut dire il est fonctionnel, in use. In use bien app. In use ça veut dire il est utilisable. P pour les ports, c'est-à-dire bundled in port channel. Bundled, c'est-à-dire maintenant ces ports ils sont regroupés dans le groupe. On a dit bundle, c'est le groupe de ports. C'est bon, maintenant Ether Channel Layer 3 il est créé. Qu'est-ce que je dois mettre? Maintenant, une fois l'interface logique, c'est-à-dire le port channel il est créé, toute la configuration que vous voulez appliquer sur ces 4 ports, vous devez le mettre en port channel, dans l'interface logique. D'accord?
Maintenant, je veux donner une adresse IP. Je vais la donner normalement à l'interface logique. L'adresse, même si maintenant les 4 ports ils sont ports routés, c'est-à-dire ils peuvent accepter des adresses, mais normalement on ne fait pas l'adresse IP, on ne l'applique pas sur les ports du bundle. L'adresse IP maintenant, on va la faire sur l'interface logique. Donc, je dois entrer en interface logique, port, donc interface logique c'est port channel 1. Donc IP adresse, si je mets, je ne sais pas, 10.0.0.1, 255.255.255.0. Remarquez, il m'a accepté la commande. Donc la commande, les adresses IP, une fois vous avez regroupé les ports routés dans un groupe, c'est l'interface logique qui va accepter. C'est pas la peine de mettre un nœud shutdown, et par défaut il est up. La même chose, donc je vais donner à l'autre bout, donc interface port channel, hein, l'abréviation c'est ça, hein, IP adresse 10.2. Hein, les deux bouts ils doivent appartenir au même réseau. Le masque c'est /24 255.255.255.0. Voilà, donc on va essayer la connectivité entre ces deux. Voilà. Ping, je suis maintenant dans switch 1 qui a 10.0.0.1. Je vais pinguer 10.2, l'autre. Remarquez, success. D'accord, maintenant j'ai le tout. Celui-là maintenant il est considéré comme ces 4, ils vont être vus comme un seul câble. C'est ça le ici PO1, ici PO1, c'est l'interface logique. Donc PO1 qui a l'adresse IP. Adresse IP. D'accord? Donc si je vais voir consulter, donc show run interface, je veux voir le contenu de l'interface, donc port channel, pardon, 1. Je peux avoir plusieurs port channel. Donc qu'est-ce qu'il me fait? Remarquez, port channel, il a no switch port. No switch port, si vous vous rappelez, j'ai pas mis no switch port dans le port channel. Je l'ai mis dans les ports physiques, le range. Puisque je l'ai mis en premier, c'est pour cela qu'il l'a récupéré. Donc toute configuration qui est faite avant la création de port channel, il sera récupéré dans le port channel. Merci. D'accord? Maintenant, la même commande, donc show running config section 0 0 pipe 0 1, le range que j'ai, pipe 0 2 pipe filtre P0 3 pour voir le contenu aussi des ports physiques. Remarquez, les ports physiques n'ont pas d'adresse IP. D'accord? Donc ça c'est, si vous voulez, pour la configuration, une méthode pour ne pas avoir de problème. Donc la meilleure méthode pour suivre ou la créer L2. Donc je vais annuler cette configuration et c'est-à-dire vous montrer la deuxième méthode qui ne respecte pas cette procédure que j'ai fait, donc il va engendrer en général un problème. Et l'objectif ici c'est de vous montrer aussi, si vous avez un problème, de pouvoir corriger le problème après une configuration que vous avez faite erronée.
Mais puisque c'est un TP, pour initialiser les moteurs, je vais pouvoir arrêter et les redémarrer pour ne pas perdre le temps. Voilà, donc mes commutateurs, ils démarrent de nouveau. Toujours donc, interface range Ethernet 0/0 jusqu'à 3. Je vais maintenant créer le channel group avant de configurer nos switch ports. On va voir ce qui va se passer. Donc channel group 1, mode, n'importe quel mode vous voulez. Donc on va changer un petit peu. Donc si je mets active, c'est-à-dire je vais travailler avec LACP. Maintenant LACP, il a deux modes, active, passif. Vous vous rappelez hier. Et PAGP, il a aussi deux modes, desirable et auto. Donc active, l'autre bout, il doit être ou bien active ou bien passif pour que le Ether Channel monte. Voilà, donc j'ai le port channel qui est créé. D'accord. Imaginez maintenant, je vais faire no switch port, c'est-à-dire la commande, je le fais après la création. Remarquez le message que j'ai ici, donc RR comme remarque, qu'est-ce qu'il m'a dit? Ethernet 0.0, Ethernet 0.1, Ethernet 0.2, Ethernet 0.3, suspended. Ils sont suspendus. Pourquoi? Parce que LACP currently not enabled on the remote port. Je ne l'ai pas encore configuré le commutateur voisin. Et on sait que active, qu'est-ce qu'il fait? Active, il envoie. J'ai configuré les ports en active. C'est-à-dire ils ont initié un message, mais ils n'ont pas reçu encore de réponse. Ça, c'est les protocoles, on a dit ils négocient. Donc, quand j'ai configuré on, j'avais pas ça. Donc, si vous configurez PAGP ou bien LACP dans un côté et vous n'avez pas encore configuré l'autre, vous aurez ce message encore, le protocole n'a pas reçu une réponse et par la suite, les liens, ils ne vont pas être Ether Channel. Au passage, pour vous expliquer la sortie. Donc maintenant je vais mettre le no switch port, c'est-à-dire je vais rendre les ports routés après la création de l'interface logique. Donc il va m'accepter cette commande, mais il n'a pas d'effet. Vous voyez qu'il n'a pas donné erreur, il m'a accepté no switch port, mais réellement il n'a pas d'effet. Donc si la même chose, je mets un show run interface port channel 1, remarquez, est-ce que nos switch port il est récupéré par le port channel? Il n'y a rien. Par contre, si je mets un show run filtrer, je filtre sur la section 00 type 01 pour voir les. Il suffit de mettre seulement 01, je veux afficher les 4. Il suffit de mettre seulement un seul ou la 2. 02 filtre 03. Remarquez maintenant les ports réels en un switch port. D'accord? Mais l'interface port channel logique, le résultat du bende ou du groupe, il n'a pas. Ce qui fait que si je mets un show fr channel summary, remarquez, les ports ils sont considérés encore comme layer 2 et down. Et remarquez, il n'y a pas de port dans le bundle.
D'accord. La même chose, même si je mets ici, hein, je vais mettre... C'est pas la peine de mettre, même si vous mettez ici la bonne démarche, toujours vous aurez un problème. Mais bien sûr, si vous mettez ce que j'ai fait tout à l'heure avec switch 1, c'est-à-dire vous faites la même erreur, vous aurez toujours la même erreur. D'accord, donc si interface range Ethernet 0/0.3, je vais créer la même chose, channel groupe 1. Le mode ici, il doit ou bien actif ou bien passif. L'autre, il est actif. Donc si je mets passif, c'est bon. Je vais mettre un no switch port après la création de ce que j'ai fait. Donc idem. Donc si je mets un show ether channel summary, la même chose. Même si la configuration elle est correcte, c'est-à-dire j'ai bien configuré le protocole des deux côtés, hein, active avec passif, c'est bon, mais toujours n'a pas considéré l'Ether channel comme un Ether channel layer 3. Il le considère toujours layer 2, niveau 2. Et en plus, il est down, c'est-à-dire n'est pas fonctionnel. Et il n'y a pas de port dans le bundle. La même chose, switch 1, si je mets la même commande, voilà. Donc ça, c'est un problème de configuration. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas respecté l'ordre de configuration. Donc, la première méthode, que je vous ai montrée, c'est une méthode pour ne pas avoir de problème avec si vous respectez le bon ordre. Maintenant, on ne sait jamais, si vous avez un problème, parfois on peut vous donner un scénario, là où il y a des problèmes comme ça, on va vous montrer les commandes, et on va vous montrer aussi les sorties. Et on va vous dire de diagnostiquer, et puis trouver des solutions pour cette configuration. Donc tout simplement, on va essayer de remettre dans l'ordre la configuration. Donc pour corriger maintenant cette configuration, la même chose, vous devez suivre ce que je vais faire. Par ordre, si vous le mettez en désordre, ça ne marche pas aussi. Donc la première des choses, je vais commencer. Je vais entrer dans le port channel en premier. Donc interface port channel 1. C'est le numéro 1. No switch port en premier. 2. La deuxième démarche pour corriger, c'est je vais entrer maintenant dans l'interface range interface range Ethernet 0 jusqu'à 3. Je vais mettre un no channel, la commande de channel que j'ai mis, donc channel groupe 1 mode actif. Donc je vais l'utiliser à partir des touches de l'historique. Je vais mettre un no ici, c'est-à-dire je vais annuler la commande et par la suite refaire la même commande, exécuter la même commande. Encore no channel group 1 mode actif et après channel group 1 mode actif, donc la même commande channel. C'est bon, ça c'est dans le switch 1. Maintenant la même chose dans switch 2. Donc ceux qui n'ont pas pu suivre ici, essayez de suivre. Donc je vais, puisque la configuration je l'ai fait dans les deux, c'est la même, maintenant je vais corriger aussi la configuration de switch 2. Donc j'ai dit 1, il faut commencer à entrer dans l'interface port channel, donc interface port channel numéro c'est 1 aussi, donc j'ai laissé les deux en 1, no switch port. Deuxième démarche, toujours dans le même switch, donc interface range Ethernet 0 jusqu'à 3. Jusqu'à 3. La même chose, un no switch port, ici j'ai choisi passif, donc no channel group 1 mode passif.
Et je vais enlever le no pour appliquer la même commande une autre fois. Maintenant, si je lance un show Ether Channel Summary, donc j'attends à ce qu'il, voilà, donc il est déjà les ports qui sont là, donc il est en phase de transition, les ports. Remarquez maintenant, tout fonctionne. J'ai le groupe 1, le port channel, l'interface logique, il est en R, ça veut dire, si je vois la légende ici, layer 3, c'est-à-dire Ether Channel Layer 3, U, c'est-à-dire il est fonctionnel. Le protocole que j'ai utilisé, c'est LACP, le standard. Et maintenant, j'ai mes ports qui sont dans le groupe Ethernet 00, Ethernet 01, Ethernet 02, Ethernet 03. Ils sont tous en P. P, ça veut dire Bundled in Port Channel. Ça veut dire que les ports ils sont maintenant dans le groupe Ether Channel. La même chose si je vais dans switch numéro 1, donc un show Ether Channel Summary. Voilà, c'est fonctionnel. RU, je dois ici trouver RU, le protocole, donc, et les ports ils sont avec la mention P, c'est-à-dire qu'ils sont membres du groupe. Voilà, donc maintenant pour vous montrer la démarche correcte pour configurer l'Ether Channel Layer 3, mais aussi il vaut mieux connaître aussi si vous avez un problème de configuration, si votre Ether Channel Layer 3 ne monte pas malgré, c'est-à-dire vous voyez que vous avez fait les bonnes commandes, vous pouvez toutefois diagnostiquer et dépanner les pannes d'un Ether Channel Layer 3. Et par la suite, maintenant, vous pouvez appliquer ou attribuer des adresses IP. Donc, on l'a déjà fait, c'est pas la peine de refaire tout ça. Maintenant, vous entrez dans l'interface Port Channel 1 et vous pouvez attribuer une adresse IP. D'accord? Pas de questions? Est-ce que c'est clair? Vos réponses, s'il vous plaît, c'est bon? D'accord. Les autres? Très bien. C'est bon. C'est bon?